Radio Rocher, Une question à l'improviste. À l'improviste. bien, Oh, tu sais, je te demandais ça comme ça. À l'improviste. on est prêt. C'est à l'improviste. Sur Radio Rocher. Dernièrement, en fouillant chez mon libraire, je suis tombé sur un ouvrage au titre des plus inspirants, Neuchâtel à table, rédigé en 1973 par Jacques Mentandon. Richement illustré par Marcel Nort, le livre consacre un généreux chapitre aux poissons du lac, une thématique toute trouvée pour ce premier jour du mois d'avril, vous en conviendrez. À l'improviste. Sur Radio Rocher. La pêche, on la pratique depuis des temps immémoriaux dans la région neuchâteloise et pas seulement au bord du lac. Il suffit pour s'en rendre compte de jeter un œil sur quelques écussons de la région. Boudry, Bevet, le Landron, mais aussi Brodsou et Travers affichaient tous un ou plusieurs poissons sur leur drapeau. À cette liste, il faut bien entendu ajouter la commune d'Auvergney, celle qui se targuait à l'époque d'héberger le plus grand nombre de pêcheurs. Au XVe siècle, c'est essentiellement la bondelle qu'on pêche dans le lac. La bondelle, elle fait partie des corégones et c'est un poisson emblématique du lac de Neuchâtel dont elle aime les eaux fraîches et sablonneuses. On la reconnaît à ses flancs argentés, son ventre blanc, son dos vert olive et surtout ses grands yeux. Elle était si abondante que les pêcheurs et cossons, c'est ainsi qu'on appelait les marchands de poissons à l'époque, l'utilisaient pour régler leurs impôts auprès du comte de Neuchâtel, quitte à submerger les cuisines du château. Il ne fallait alors pas traîner pour la conserver, cette bondelle, et vite la placer dans des barils de sel, ce qui permettait de la stocker et même de l'exporter jusqu'en France. Et les siècles passent, mais la bondelle, elle, reste bien présente. Dans les années 1950, le poisson à la chair si délicate pullulait dans les eaux du lac et il devenait difficile de l'écouler à bon prix. Certains pêcheurs se sont alors mis à fumer la bondelle, au bois de hêtre, selon une méthode autrichienne. Et le succès a été immédiat. Sous l'impulsion de l'inspecteur cantonal de la pêche, un certain Archibald Cartier, on crée à Auvergney la Société coopérative pour l'écoulement du poisson. Aidée par le canton et une certaine coopérative Migros-Neuchâtel, une trentaine de pêcheurs installent un fumoir coopératif quasi industriel au lieu-dit La Saunerie entre Colombier et Auvergney. En 1955, près de 900 000 bondelles sont extraites du lac de Neuchâtel. On les surnomme le pain des pêcheurs car on peut littéralement les pêcher tous les jours durant 10 mois dans l'année. Mais la success story de la bondelle fumée n'a été que de courte durée. Dans les années 60 et jusque dans les années 80, la pollution du lac était telle que la bondelle a failli disparaître, étouffée par les phosphates. Heureusement, elle a été sauvée in extremis et elle est aujourd'hui encore bien présente dans les eaux neuchâteloises. En revanche, elle a perdu sa place dans les rayons des supermarchés. Le thon, le saumon et d'autres poissons semblent mieux convenir aux papilles helvétiques que notre bondelle indigène. Alors, pour la remettre au goût du jour, j'aimerais terminer cette chronique avec une recette traditionnelle, la bondelle en sauce neuchâteloise. Il s'agit d'une bondelle fraîche, vite plongée dans un courbouillon et servie avec une sauce composée de beurre, de farine, de petits oignons, de vin blanc, neuchâtelois évidemment, et de capres, et quelques pommes de terre nature en accompagnement. Avis aux amateurs, j'attends votre invitation avec une certaine impatience et rendons hommage au plus neuchâtelois des poissons du lac autour d'un bon petit plat traditionnel, tout simple et tellement raffiné à la fois. À l'improviste. L'essentiel étant de favoriser l'esprit d'émulation de jeunes gens. À l'improviste. Sur Radio Rocher.